De nos jours, les termes de gouvernance et de métropolisation sont partout, et c'est justement le but de ce certificat de formation continue métropolisation et gouvernance de revenir sur ces deux phénomènes. La métropolisation, déjà, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Alors pour certains, c'est un phénomène qui voit les activités, les hommes, les équipements, les activités économiques de plus en plus se concentrer dans un nombre très restreint de grandes villes, ce qui n'est pas sans créer un certain nombre de débats assez houleux aujourd'hui en France. Pour d'autres, la métropolisation, c'est davantage la mise en connexion, la mise en réseau de tous les territoires. C'est l'extension de nos activités quotidiennes sur des territoires de plus en plus vastes, qu'il s'agisse de nos pratiques de consommation ou de nos déplacements pour le travail. Par ailleurs, la métropolisation, c'est de plus en plus des problèmes qui se posent à l'action publique. Jusqu'à une période assez récente, nous avions tendance à travailler, à vivre dans un seul périmètre, celui de notre commune, voire de notre agglomération. Et de plus en plus, nos vies s'étendent sur des territoires de plus en plus vastes, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour l'action publique, pour l'action des gouvernements locaux notamment. Et le terme de gouvernance recouvre bien l'ensemble de ces problèmes. Comment on gouverne ces espaces métropolitains, comment faire travailler ensemble plusieurs communes, comment faire travailler ensemble un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient services de l'État, gouvernements locaux, gouvernements métropolitains et opérateurs publics et privés. Autant de questions qui sont abordées de front dans ce certificat métropolisation et gouvernance. Ce certificat mobilise trois opérateurs, trois partenaires. D'abord, le Forum urbain, qui mobilise son riche réseau d'enseignants-chercheurs spécialistes des questions urbaines et territoriales, le service formation continue de Sciences Po Bordeaux, et enfin l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine. On retrouve donc un principe important dans les formations continues de Sciences Po qui est l'interdisciplinarité, donc la capacité sur une question à faire appel à différentes disciplines pour éclairer donc, le sujet en question. Deuxième principe pédagogique important dans cette formation, l'interactivité que l'on offre au sein de petits groupes, puisque les groupes que nous visons comprennent entre 10 et 15 personnes en général, on va rarement au-dessus de 15. Et on s'adresse par ce biais-là à des publics issus de différents métiers dits de la ville. Donc ça peut être des chargés de développement économique ou d'urbanisme au sein de collectivités locales, ça peut être des directeurs généraux ou des chefs de services techniques concernés par les enjeux de métropole. On peut retrouver également des personnels issus des services de l'État, cherchent à améliorer le lien entre leur action au nom de l'État et les enjeux territoriaux auxquels ils ont à faire face. Et puis on peut également retrouver des publics issus donc, du secteur privé, donc par exemple des promoteurs immobiliers qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de gouvernance métropolitaine, des cabinets d'études qui accompagnent les collectivités locales, par exemple, dans l'élaboration de leur plan d'urbanisme. Troisième idée importante, troisième principe important dans cette formation, c'est le côté e-learning, c'est-à-dire en fait la mise à disposition pendant toute la durée de la formation d'une plateforme qui est donc dédiée à cette formation, dans laquelle les participants vont pouvoir retrouver des vidéos, des documents, des exercices, des questionnements, à la fois pour préparer certains modules, approfondir certaines thématiques, et puis finalement optimiser son temps de formation et d'apprentissage, car on sait que le mélange du présentiel et un peu distanciel nous semble être une bonne idée pour s'adapter au mode d'apprentissage de chacun. Le certificat métropolisation et gouvernance est composé de 6 modules. Le premier module s'intitule « Comprendre la métropolisation ». Dans ce module qui fait intervenir des politistes, des économistes, des juristes, l'idée est de comprendre ce qu'on met véritablement derrière le terme de métropolisation et notamment distinguer ce qui relève de mécanismes de transformation des vastes territoires urbains et les mécanismes de construction des institutions métropolitaines qui viennent gouverner ces vastes ensembles métropolitains. Le deuxième module, Gouverner la métropole, s'intéresse aux formes concrètes de gouvernance métropolitaine. Il s'intéresse notamment aux différents modèles qui émergent à travers le monde, de l'institution de gouvernement métropolitain qui supplante totalement les communes et les solutions qu'on a retenues davantage en France de coopération volontaire entre les différentes municipalités composant la métropole. Le module 3, la mobilité en milieu métropolitain, revient, comme son nom l'indique, sur les questions de mobilité dans les espaces métropolitains.
comment s'organisent les pratiques de mobilité dans l'espace. On s'intéressera notamment à la manière dont des opérateurs publics, mais aussi des opérateurs privés, essaient de donner une réponse technique en termes de services à ces pratiques et ces demandes de mobilité. Le module 4, économie et marché immobilier, revient ici avec une approche d'économiste sur deux questions principales. La première, c'est la question de la base économique des métropoles. De quoi est faite l'économie des métropoles? Qu'est-ce qui la caractérise par rapport à d'autres territoires? Et quel lien existe-t-il en termes économiques entre les métropoles et les territoires qui les environnent? Le deuxième aspect qui fera l'objet d'enseignements porte sur les marchés immobiliers et les dynamiques immobilières dans les métropoles. Le module 5, fragmentation métropolitaine et cohésion sociale, offre plutôt un regard sociologique sur les sociétés métropolitaines. Quelles fractures, quelles divisions traversent ces sociétés, comment ces divisions se répercutent dans l'organisation spatiale, comment les groupes sociaux se répartissent dans l'espace métropolitain, et quels sont les défis que tout cela pose à la cohésion sociale et politique des métropoles. Le module 6, synthèse et épreuve certificative, amènera les participants au certificat à réaliser deux types de travaux. Un travail individuel de rédaction d'un mini-mémoire à partir d'une situation ou d'une expérience professionnelle. Un deuxième travail de réalisation d'une étude de cas par petits groupes sur une question métropolitaine qui fera l'objet d'une restitution devant l'équipe pédagogique du certificat.